Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche de Pâques. Nous l'appelons le Christ, la lumière de notre vie. Concernant la lumière, j'aimerais bien vous parler un tout petit peu de la lumière que nous utilisons dans l'Église et dans notre vie rituelle et dans notre livre rituel et même dans nos maisons. Première chose, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Christ il a dit « Marchez pendant que vous avez la lumière pour que les ténèbres ne s'emparent pas de vous. » Et il a dit aussi « Croyez en la lumière pour devenir des fils de lumière. » Et il a dit aussi « Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Quant à l'utilisation de la lumière dans nos églises et dans nos livres rituels et dans notre vie rituelle et dans nos maisons, permettez-moi de vous donner quelques exemples. Nous utilisons des bougies dans l'église, des chandeliers, des lampes à l'huile et parfois des lampes électriques pour une raison très importante, que l'église, elle représente le ciel. Et puisque l'église représente le ciel, donc il faut qu'elle soit allumée et qu'il y a de la lumière qui illumine toute l'église. C'est vrai que certains prêtres et certains moines, et surtout dans les monastères, préfèrent de célébrer la messe avec un tout petit peu de lumière. Ça donne un peu de spiritualité pendant les prières, mais ça n'empêche pas que l'église, officiellement, puisqu'elle représente le ciel, elle doit être illuminée par la lumière. Nous utilisons par exemple la lumière dans le vendredi de fin de carême, quand nous allumons 7 mèches de coton avec de l'huile ou dans un bassin d'huile, et aussi la même chose le jour du samedi de l'Apocalypse, quand nous allumons aussi les 7 mèches, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse et surtout les 7 églises de l'Asie mineure. Dans notre livre de chant qui s'appelle la Sainte Psalmodie, nous commençons notre chant en disant « Levez-vous, enfants de la lumière, tensinu e pshoi, nishiri entepio oini » Même si ce chant il est chanté parfois dans nos monastères à 3 heures du matin, mais nous disons toujours « Levez-vous, enfants de la lumière ». Nous utilisons aussi la lumière dans nos prières et nous utilisons le mot lumière dans le livre de l'Agbeya, le livre des 7 prières. Par exemple, dans l'évangile des 5 vierges sages et des 5 vierges insensées, que nous appelons aussi les 5 vierges folles, nous disons aussi que les 5 vierges sages, elles ont pris avec leur lampe de l'huile en réserve. L'huile ici, en fait, chers frères et sœurs, représente non seulement les bons actes, mais représente aussi le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas avoir accès au royaume des cieux. Dans le psaume 66 du livre de l'Agbeya, de la prière de l'aube, nous disons que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous. Et dans l'évangile de l'aube, de l'Agbeya, nous disons, en parlant du Christ, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et dans la première oraison de la première heure de l'Agbeya, nous adressons la parole à Jésus en lui disant « Ô véritable lumière qui éclaire tout homme venu en ce monde ». Et dans la deuxième oraison de l'aube de l'Agbeya, nous disons « Lorsque le jour se lève, ô Christ notre Dieu, la vraie lumière ». Et dans la troisième oraison de l'aube aussi, nous adressons la parole à la Sainte Vierge Marie en lui disant « Tu es honorée, ô Mère de la lumière ». Puisque le Christ, il est la lumière, donc la Sainte Vierge Marie, elle est la mère de la lumière. Et
Dans le chant que nous adressons en parlant des anges, dans la prière de l'aube, nous disons à Dieu, dans la louange des anges, « Tes commandements sont des lumières sur la terre. » Et bien sûr, dans la prière de l'aube aussi, nous disons la fameuse prière, l'introduction du credo, « Nous t'exaltons, ô Mère de la vraie lumière. » Puisque Jésus, il est considéré la lumière du monde, donc sa mère, elle s'appelle la mère de la vraie lumière. Et bien sûr, dans le credo chrétien, en parlant de Jésus, nous disons qu'il est lumière, né de la lumière. Lui, il est lumière, il est né du Père, qui est aussi la lumière du monde. Dans la première prière de l'absolution de l'aube, nous disons aussi que la lumière de ta face et de ta connaissance divine nous illumine. Fais que nous soyons des fils de lumière, des fils de jour. Donc nous demandons à Jésus que sa lumière, ou la lumière de sa face et de sa connaissance divine nous illumine et que nous soyons des fils de lumière et des fils du jour. Ça veut dire que notre comportement ne soit pas dans les ténèbres. Dans la deuxième prière de l'absolution de l'aube, nous disons à Jésus, « Toi qui en sois la lumière qui nous éclaire, tu créas la lumière pour éclairer l'univers, éclaire nos cœurs et nos pensées, toi le maître de chacun. » Nous demandons à Dieu d'éclairer nos cœurs et nos pensées. Quant à la messe, la Sainte Liturgie, nous utilisons la lumière plusieurs fois. Par exemple, durant la présentation des offrandes, quand Abouna il se met debout face aux fidèles et il choisit le pain béni qui deviendra le corps du Christ, il y a deux diacres qui se mettent, un à sa droite et un à sa gauche, et chacun tient une bougie. Aussi, pendant la lecture de l'Évangile, il y a deux diacres ou deux lecteurs qui tiennent des bougies à la droite et à la gauche de celui qui lit l'Évangile. Et dans quelques instants, quand Abouna il va commencer à sanctifier le pain et le vin en disant « il prit du pain et il prit du vin », vous allez trouver les diacres qui sont autour de l'autel, ils vont allumer les bougies aussi parce que c'est une période de sanctification du pain et du vin. Et finalement, durant la fraction du pain et la confession finale, il y a le diacre qui se met en face d'Abouna avec un linge triangulaire. Il tient à sa droite la croix et à sa main gauche aussi une bougie. Pendant la communion, on voit toujours un diacre qui tient la bougie à côté d'Abouna pendant qu'il donne le corps du Christ. Et il y a un autre diacre qui se met en face de l'autel avec une autre bougie par respect au calice qui comporte et qui tient le sang du Christ. Donc on ne laisse pas l'autel, y compris le calice sur l'autel, sans respect. Il y a toujours un diacre qui se tient debout avec une bougie face à l'autel pendant qu'Abouna donne le corps du Christ aux fidèles. Et même dans la prière de l'encens du soir et de l'encens de l'aube, Abouna, on lui donne 3 bougies avec la croix en disant la fameuse prière « Ifnutin Aynan », ça veut dire « Dieu ait pitié de nous ». Pour terminer, nous utilisons aussi la lumière dans plusieurs fois dans notre Église. Par exemple, nous allumons tous une bougie devant l'icône du Saint ou de la Sainte Vierge Marie comme symbole que ce Saint-là, il a sanctifié toute sa vie, il a sacrifié aussi toute sa vie pour le nom de Jésus. Donc il a illuminé le monde entier par ses actes et par son martyre, s'il est devenu un martyr. Aussi, dans le sein du Père, face à l'autel, nous trouvons toujours une lampe à l'huile qui doit être allumée jour et nuit. Cette lampe à l'huile représente le Christ. Et dans le sein du Père, comme vous savez tous, on ne met jamais l'icône du Père, parce que Saint Paul il a dit que le Père, Dieu le Père, personne ne l'a vu. Donc on met l'icône du Christ, le Pantocrator, ça veut dire le Tout-Puissant, parce que si Jésus il a dit à Philippe un jour, celui qui m'a vu, il a vu le Père. Donc au sein du Père, on met l'icône du Christ
assis sur son trône, dans sa gloire, et nous allumons une lampe à l'huile juste en face du sein du Père, parce que cette lampe à l'huile représente le Christ qui est la lumière du monde. Demandons à notre Seigneur Jésus que nous nous comportons en tant que fils de lumière, et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.